Salut à tous, ici Amazing. Je sais que la plupart de vous adorent les symbiotes, soit parce qu'ils sont forts, soit parce qu'ils sont classe. Les gens, mais vous êtes fous, pensez aux conséquences. En général, les gars qui acceptent de les porter finissent très mal. Prenez Cletus Kasady. Déjà que sa vie n'était pas du gâteau, mais en fusionnant avec Carnage, il pète complètement un câble. Et tant qu'on y est, parlons-en. Le personnage a été inventé par David Michelinie. Mark Bagley a créé l'aspect du symbiote et Eric Larson a illustré Cletus en s'inspirant de Joker. Si on regarde bien, ils ont beaucoup de points communs, et en plus, les deux psychopathes ont déjà eu le plaisir de faire connaissance. Il apparaît pour ses premières fois dans le Amazing Spider-Man numéro 344 en tant que Kasady, et dans le numéro 361 en tant que Carnage, entre 1991 et 1992. Carnage devait remplacer Venom à la mort d'Eddie Brock, être sa version maléfique, mais Venom était trop populaire pour mourir. Avant de s'appeler Carnage, les auteurs pensaient l'appeler Chaos ou Ravage. Maintenant, l'histoire. Il était une fois un petit garçon du nom de Cletus Kasady qui rêvait de devenir pompier. En vérité non, je ne sais pas de quoi il rêvait, mais dès son enfance, il suivait tout un autre chemin. Le père de Cletus a tué sa femme car celle-ci a essayé de tuer son enfant chéri, qui lui a poussé sa grand-mère d'un escalier pour voir si elle pouvait voler. La vieille dame était bien sûr morte sur le coup. Mais rien n'est plus fort qu'une relation entre mère et fils. Ainsi Cletus a témoigné contre son père au tribunal, en disant que ce dernier a tué sa mère par simple envie. Et une place sur chaise électrique, une. Au revoir papa. Ah, la famille. Plus tard, il a trouvé sa voie en devenant un serial killer, donc quelqu'un de très mauvais. Et qu'arrive-t-il à des personnes très mauvaises, les enfants? Oui, ils se font traquer par des messieurs et madame en costume moulant qui les enferment derrière les barreaux de la clinique psychiatrique Ravencroft. C'est ce qui était arrivé à Cletus. Et le destin, ou plutôt le scénariste, a voulu que son voisin de cellule soit Eddie Brock. Cletus pensait déjà à le tuer, mais Venom vint au secours de Brock. Durant l'évasion, le symbiote donna naissance à un petit, en laissant une partie de lui-même dans la prison. Je rappelle que la reproduction des symbiotes est asexuée. Le petit nouveau pénétrait le système sanguin de Cletus en se mélangeant à son sang. Carnage était né. Ils se sont rapidement liés d'affection, en découvrant que leur point commun est un passe-temps ludique et passionnant, le meurtre massif. Mais cette liaison a endommagé l'esprit dérangé de Kasady encore plus qu'il ne l'était avant, et a rendu le symbiote cruel et sans pitié. Carnage s'évade de Ravencroft et il commence le carnage, d'où son nom. Sa première victime a été choisie sur un annuaire téléphonique. La preuve que Carnage pense d'une façon chaotique est qu'il n'a pas d'un but précis, il tue pour tuer. Spider-Man entend parler du massacre à New York. Il soupçonne d'abord Venom, mais découvre plus tard que le responsable est l'ancien colocataire de Brock. Après avoir enquêté, Peter se rendra alors dans le seul endroit où pouvait se trouver le tueur, les ruines de l'ancien orphelinat du psychopathe, et Cletus était au rendez-vous. Parker s'est pris une raclée. En plus d'avoir une force bien plus grande que celle de son père, le symbiote pouvait créer des armes froides à partir de son corps et les balancer, ce qui était nouveau. C'est grâce à l'aide de Venom qu'il arrive à abattre le monstre. Après cet incident, Spidey a dû faire face à Carnage Family, dont je vous parlerai une autre fois. Venom quant à lui n'a jamais cessé de se chahuter avec son rejeton, qui plus tard donna naissance à Toxine. Cletus a souvent été séparé de son symbiote, mais les deux tourtereaux se retrouvaient toujours. Durant les séparations, Cletus gardait l'identité de Carnage, imitait un costume rouge et continuait ses activités meurtrières en tant qu'un simple homme. Ces deux amis, si on peut les appeler comme ça, ont eu d'ailleurs une relation très instable. D'abord, le symbiote a laissé Cassie pour Ben Reilly, clone de Parker, en laissant Cletus vieillir avec une vitesse étonnante. Carnage revint alors vers son maître pour lui sauver la vie. Puis notre ami visqueux repart pour quelqu'un d'encore plus puissant, le surfeur d'argent. Pauvre Cletus souffrait cette fois du cancer, sûrement le même effet secondaire qu'a eu Eddie Brock avec Venom, qui a d'ailleurs englouti son fils indigne. Vous voulez apprendre à gérer vos enfants? Mangez-les! Cependant, Kasady ne mourut pas et semblait garder sa force. Une partie du symbiote circulait dans ses veines. Le temps passé avec Carnage a transformé l'ADN de Cletus. Son sang est devenu semblable au symbiote. Mais on le sait, la règle numéro 1 des comics sur les super-héros, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Lors de l'évasion du pénitencier Raft, sponsorisé par Electro, Carnage était parmi les fugitifs qui ont attaqué les super-héros présents au Raft. Sa soif de sang lui coûta cher. Il tombe sur Sentry qui l'amène faire une balade dans l'espace, puis le déchire en deux. Oui, parce qu'il faut savoir que la différence de force entre Sentry et Carnage est la même qu'entre un tyrannosaure et une grenouille. C'est ainsi que se termine la vie de Cletus Kasady et cette vidéo. C'était Amazing, à plus! Qu'est-ce qui se passe là? Où est le générique? C'est pourtant fini, Carnage est mort, y a plus rien à dire. En fait, j'ai juste oublié une chose importante. La règle numéro 2 des comics sur les super-héros, utilisée aussi dans pas mal de mangas, qui permet, pour des raisons parfois absurdes mais surtout commerciales, de ramener tous les personnages morts auparavant en vie. On peut très bien l'observer dans le manga Naruto Shippuden.
Ceci dit, ça marche à chaque fois et tout le monde est content. En gros, Carnage n'était pas mort, et Cletus est resté en vie grâce au symbiote. A sa place, j'aurais préféré de mourir plutôt que de flotter éternellement dans le vide spatial. Mais peu de temps après, Carnage fut récupéré de l'orbite par Michael Hall, un rival de Tony Stark, qui utilisa le tissu du symbiote pour créer des prothèses et des exosquelettes. Le symbiote, mécontent de sa situation, s'échappe grâce au docteur Tanis Nive, plus tard connu sous le nom de Scorn, en l'utilisant comme porteur pour retrouver Cletus et ses nouvelles jambes mécaniques. Les vieux copains réunis livrent un combat à Spider-Man et Iron Man, puis s'enfuient. Mais les aventures de Carnage ne s'arrêtent pas là. Par la suite, il combat les Avengers, Venom et l'équipe spéciale Mercury que vous pouvez découvrir dans la vidéo consacrée au symbiote. Encore plus tard, Carney rentre en conflit avec le micro-univers et Kane, un des clones de Peter Parker. Le symbiote a aussi été utilisé par le sorcier. Enfin, dans ses dernières aventures, Carnage combat Deadpool et participe aux événements Axis. Tous ces événements se sont bien sûr passés sur la Terre principale 616. Dans le monde Ultimate, Carnage n'a rien à voir avec Cassidy, il agit indépendamment jusqu'à ce qu'il rencontre Gwen Stacy. Je parlerai pas de ces apparitions dans les jeux vidéo car elles ne sont pas exceptionnelles. Je dirais juste que ma préférée est la plus originale, en tant que boss final porté par Dr. Octopus, dans le jeu Spider-Man sorti en 2000. Ça sera tout pour aujourd'hui. Mettez dans les commentaires toute votre affection pour ce personnage, car je sais que vous en avez. Soutenez le congrès des chewing-gums d'espace en vous abonnant à la chaîne et en partageant les vidéos. C'était Amazing, à plus!